Je pense que pour nous, le X, vraiment pour moi, c'était un bon produit. C'est un produit que j'ai kiffé en termes de Moi aussi. design et tout. Mais c'est vrai que c'était. Enfin, on se cherchait encore à l'époque. OnePlus se cherchait encore. Enfin, il y a eu ce succès vraiment officime du OnePlus One. Et donc après, c'est succédé le 2. Il y a eu quelques petits soucis. Et donc, on s'est dit pourquoi pas un milieu de gamme. Mm. Et en fait, on a vu on a rapidement vu qu'on s'est planté en termes de décision parce que dès que tu sors un million de gamme, est-ce que tu es une marque qui va aller s'associer à des marques qui sont déjà sur du milieu de gamme? Est-ce que tu es une marque premium? Et après, il faut savoir que pareil, ça c'est des aspects que le consommateur final ne voit pas forcément. Mais avoir deux produits, ça, en termes de complexité, ça fait x2. C'est-à-dire que sur ta partie logistique, donc tu vas avoir deux lignes de produits, donc deux stocks différents de produits. Ta partie SAV, les agents vont pas savoir, enfin ils vont savoir, il faut qu'ils sachent répondre à tous les problèmes associés à deux produits et non un seul. Marketing, est-ce que t'es une marque premium? Est-ce que tu es une marque de milieu de gamme? OnePlus, c'est quoi? Donc je pense que ça ramène énormément de complexité qu'au final, voilà, c'est vrai que même la communauté OnePlus ne savait pas exactement où la marque allait. Après voilà, si dans 10 ans tout se passe bien et qu'on a vraiment réussi à conquérir ce segment premium, pourquoi pas pour essayer d'offrir à des gens un smartphone qui est plus milieu de gamme et un prix plus accessible, pourquoi pas. Mais pour l'instant, vraiment, le focus c'est de créer un C'est smartphone intéressant premium. ce que tu dis sur justement le fait que la communauté. En fait, je pense que c'est même pire que ça, c'est qu'on s'est tous posé la question qu'est-ce que vous faites en fait? Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on voyait les constructeurs chinois, ils floudaient le marché de smartphones. C'est ça. Et là, moi, quand j'ai vu le X, alors d'un côté, comme moi aussi j'ai adoré ce produit, Oui. mais je me suis dit, ok, donc OnePlus a fait un carton avec le premier téléphone, avec un système d'habitation génialissime, j'ai trouvé personnellement, même si très critiqué. Le 2, c'était le 2, moi je l'ai adoré, mais bon, il avait beaucoup de défauts. Et là, on voit le X, et il y avait plusieurs choses. Il y avait, ok, est-ce que c'est pour rattraper le navire, pour compenser les merdes du 2? Est-ce que c'est, ok, bah finalement OnePlus va devenir une marque comme les autres à fouder le marché de smartphones, à nous distribuer des milieux de gamme, des téléphones à 100 balles, des écouteurs, des machins tout cheap qui servent à rien? Ou, voilà. Et bon, on a eu la réponse avec le OnePlus 3, on a vu le succès que ça a été, et puis ainsi de suite. Mais c'est vrai que, en fait, moi, tu vois, je trouve que pour le coup, alors, j'ai un manque dans le marché du smartphone, moi, c'est un compact. Aujourd'hui, on se retrouve avec des machins colossaux qui pèsent une brique. Et c'est vrai que moi, par exemple, je serais preneur d'un OnePlus 5T en 5 pouces, plus compact, et ou même un 5.3, tu vois, plus compact, plus accessible, parce que aujourd'hui c'est quelque chose. C'est pas que j'aime pas la taille, surtout que Ouais, ouais. le 5T est quand même un téléphone qui reste compact. Surtout quand tu as utilisé le Note 8 pendant quelques mois. Mais je sais pas, moi je serais. Et je pense qu'il y a. Alors Sony continue à le faire, c'est le seul d'ailleurs. Hmm. Il propose du 5 pouces, oui c'est du 5 pouces, le nouveau XL2 compact, avec des specs, le Snapdragon 845, etc. Il est très épais par contre, mais moi franchement, de proposer finalement un flagship mais plus compact, sans forcément détruire le prix, en restant dans des Hmm. prix équivalents. Moi ça, après je sais pas ce que les gens pensent, mais je sais qu'il y en a qui préféreraient des plus grands smartphones encore. Mais ouais, moi je serais preneur de ce genre de produit. Mais sur le long terme, enfin moi je pense vraiment le marché, le 5.5 est vraiment devenu la norme. Je pense que c'est vraiment la minorité qui voudrait se rabattre sur un smartphone plus petit. Et encore une fois, même si d'un point de vue consommateur c'est juste une deuxième version, bah ça ramène un niveau de Oui, complexité on ou est d'accord. en ligne On de reste sur ce production. problème-là en fait. Ouais. Voilà, ça ramène un niveau de complexité qui n'est pas forcément justifié puisque la majorité, et surtout la communauté OnePlus, veut partir sur du 5.5. Donc je pense que c'est ça vraiment et c'est un petit peu le problème avec le OnePlus 6. On s'est un petit peu dispersé et je pense que garder un produit à la fois et vraiment se concentrer, mettre tous ses efforts dans ce produit, bah, c'est ça qui permet d'avoir un produit qui est à l'image de Pete et un des meilleurs produits sur le marché, quoi. Et je pense Vous que ça, êtes faut pas l'oublier, dispersé quoi. sur le OnePlus 6? Sur OnePlus X. Ah, j'ai compris X. OnePlus 6, fais X, attention. X. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui se disperse sur OnePlus 6 si vous voulez nous en sortir 7?